Et les amis, donc Dylan il a accepté le combat. Donc regardez, c'est sur YouTube, bon visionnage. Qu'est-ce qu'il me faudrait de plus à part que tu perdes la vie, je remonte la Salam alaikum, Hamza c'est qui me voilà et me revoilà. Force à toute la team 7 et bien sûr force à tous ceux qui regardent la vidéo. Bon les amis, je vais répondre à Dylan. Donc Dylan le blondinet, le blondin, écoute-moi bien le blondin. Donc tu m'as répondu sur Instagram comme quoi que tu étais d'accord par rapport au combat, toi et moi. D'accord. Donc le 16, j'arrive sur Dubaï et le 17, je suis à ta salle de sport à l'Octogone pour te démonter. Mais moi ce qui m'a fait rire, c'est que Wallah, tu crois réellement que tu vas avoir de la chance vis-à-vis de moi, que tu vas pouvoir me démonter. Mais c'est vraiment une blague. Wallah, c'est la dahka. C'est de la darka, parce que tu as vu, moi, je ne sais même pas si tu vas réussir à me mettre juste un seul coup. Un coup, je ne sais pas si tu vas réussir. Ok? Je ne vais pas faire le prétentieux. Entraîne-toi bien. Entraîne-toi bien, jusqu'à mon arrivée. D'accord? Moi, tu as vu, là, je suis en train de m'entraîner. Là, je viens faire du cardio. Je viens de courir 4 km 5. D'accord? Donc, je viens de faire 10 tours de terrain sans m'arrêter. Là, je m'arrête pour faire la vidéo. Forcément, je viens de m'arrêter il y a 5 minutes. Donc, j'ai repris mon souffle. Et je vais recommencer. Moi, là-dessus, je n'ai pas de problème niveau puissance de frappe, rapidité. C'est mon domaine. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que niveau cardio, ça fait un moment, tu as vu, je me suis pas remis au sport de combat. J'ai fumé des pilons. Tu connais le hayour. Donc, peut-être ça peut me porter préjudice. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut me porter préjudice, mais j'ai confiance en moi. Je suis un guerrier, je suis un combattant. Et jamais, je me laisserai faire ou je me laisserai marcher dessus, piétiner, ramasser à la petite cuillère. Tu comprends? Donc je vais m'entraîner à fond. Je vais te dégommer d'une force que tu ne peux même pas imaginer. Donc moi, ce que je peux te proposer, parce que maintenant on va faire les choses publiquement, pour pas que tu te défiles, comme ça tout le monde saura que toi et moi nous avons parlé, on va aller jusqu'au bout, ok? Donc toi, tu n'as juste à rien à faire en fait. Toi, tu as juste à être présent le jour quand je serai devant toi, devant l'octogone, et que tu ne te dégonfles pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je pense que à travers les vidéos, je ne pense pas que tu arrives bien à savoir comment je suis. La taille que je fais. Tu vois, on croirait que je suis mince comme ça, mais je te jure, crois pas, je fais 100 kilos. Je fais 1m90 pour 100 kilos. J'ai eu des combats, plus de 200 combats. J'ai fait des sports de combat quand j'étais jeune. Donc, wallah, je te parle sérieusement, tu n'es pas prêt, mon coco. Tu n'es pas prêt, blondinet. À Dubaï, c'est la sécurité. C'est-à-dire que si tu peux pas taper quelqu'un dans la rue, tu vois, c'est interdit. Mais à Dubaï, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup d'octogones. Par exemple, à la salle de gym où je suis, il y a un octogone. C'est-à-dire qu'il suffit juste de prendre une paire de gants, inviter un mec à venir te taper avec lui sur le ring et c'est 100% légal. Voilà. Et tu vois, tu mets pas de chrono, tu mets rien, sans règles. Octogone sans règles. Pas de chrono, pas de temps, pas de règles. Tous les coups sont permis. Et tu vois qu'il tombe le premier KO. J'aimerais bien que quelqu'un me propose un octogone. Vraiment. Octogone. Jamais quelqu'un m'a dit, viens toi, je te prends sur un octogone quand tu veux, où tu veux. Ouais. Ce serait bien quand même. Surtout ceux qui me critiquent, t'as vu, quelqu'un qui parle sur moi, t'as vu, et qui veut vraiment me défoncer. Vas-y, envoie-moi une adresse, dis-moi, voilà, là il y a un octogone, ramène ta paire de gants, vas-y. Donc, ce que je peux te dire, c'est que le meilleur qui puisse gagner, que le meilleur gagne, entraîne-toi bien, blondinet, entraîne-toi bien, d'accord? On ne va pas la faire en mode clash, parce que ça ne sert à rien. Le clash, ça va être les patates. Hamdoulilah, j'ai enfin trouvé un adversaire à ma hauteur, entre guillemets quand je dis à ma hauteur, ok? Toi, c'est pareil, hein? Tu es super content de trouver enfin un adversaire qui veut se mesurer à toi. Ça tombe très bien, on est tous les deux dans le même cas, ok? Moi, ce que je peux te proposer, c'est comme tu veux. Sans règles, avec un arbitre, sans arbitre. Un round de 2 minutes, 3 rounds de 2 minutes, 2 rounds de 2 minutes, une round. C'est toi qui choisis. Je te laisse gérer. Tu veux faire de la boxe taille, tu veux faire du free fight, tu veux faire du UFC, tu veux faire ce que tu veux. D'accord? Pied-point, ou juste pied, ou juste point. Je te laisse choisir. D'accord? Au sol, comme tu veux. Mais sache un truc. Je vais te démonter. Je vais te démonter comme jamais quelqu'un t'a démonté. Et tout le monde va savoir
que tu es ma grosse fiotte face à moi. Donc s'il te plaît, fais honneur. D'accord? Même si je gagne, mais c'est pas grave. Si je gagne et tu es un combattant, tu es comme un guerrier, pour moi, ça sera comme si c'était un match nul. Parce que je serais fier de mon adversaire. Mais si tu fais ta tapette et tu commences à te mettre dans un coin et tu mets tes bras comme ça quand je commence à te bousiller, je vais être déçu. Je vais être déçu du combattant que j'ai pris. Pour moi, tu es une petite cacaire. Tu as vu, normalement, je ne me mesure jamais avec des bolos comme ça. Mais juste allemand, tu as ouvert tes fesses. Et en plus, tu m'as pris la tête vis-à-vis de Sadek. Parce que moi, Sadek, c'est un facochère. Quand il était devant moi, ma parole, il a paniqué. Il a paniqué. Quand je te dis, il a paniqué, il a paniqué. D'accord? Sauf que la différence entre lui et moi, que toi, tu l'as réussi à le mettre à l'amende, moi, ce mec-là, il est parti se cacher comme une cacaire. Parce que le but de ma vidéo, c'est par rapport à la validation du combat. Donc toi, tu es d'accord, moi je suis d'accord. Nous avons parlé sur Instagram, c'est bon, c'est carré. Sadek, c'est une tapette. Quand il va venir sur Sevran, parce qu'il rase les murs, Wallah, l'équipe à Maes, moi je connais les gens de Maes et les gens de chez moi, ils vont le démonter. Il est foutu. Il a parlé mal de Caris, il est démonté. Malgré, je sais qu'il connaît des gens au Rougemont. Il connaît Dahuzi. Mais Dahuzi, Maes et Caris, c'est trois choses différentes. C'est pas parce que tu vas être pote avec un gars que tu as le droit d'insulter les autres, je crois que tu vas jamais rien avoir. Il s'est mis dans la merde. Il s'est mis dans la merde. Comme par exemple ce tweet qui, répondant à un tweet de Sadek, déclara, je cite, Sadek, t'insultes des Caris, etc. Sur Twitter, les gens ne le savent pas, mais des Caris, etc., c'est personne dans le 9-3. Pourquoi tu ne t'amuses pas à insulter des gens comme Maes, etc. Si t'as des couilles, porte-les avec les vrais méchants, pas ceux qui sont dans l'image. Peu de temps plus tard, d'autres internautes ont fait ressortir un tweet supprimé de Sadek, dans lequel le nom de Maes figurait sur des captures d'écran. Je précise bien que Shadow n'a pas vu le tweet de ses propres yeux sur le compte de Sadek, mais sur les captures publiées par ces internautes, on a pu lire le message en question d'un internaute, qui donnait des informations d'un supposé transsexuel qui aurait eu une liaison avec le duc. Et à la fin de ce message, cet internaute écrit, je cite, Booba il aime les B comme Maes, les deux CPD refoulés. Et l'internaute qui a ressorti ce tweet supprimé de Sadek, déclara, je cite, Sadek, pourquoi tu as supprimé ce tweet? T'as flippé de KB et Maes, petite fiotte. Entre guillemets, l'embrouille entre lui et Maes, il a paniqué, il a effacé le message parce que il savait très bien que là, Maes, c'est Sevran. Sadek, bientôt tu vas... Voilà, toi, bientôt tu vas... Voilà, ton corps vainé, il va tomber. Il va tomber. Cette année, tu vas te faire éclater. Moi, je te donne ma parole. Cette année, tu vas te faire éclater. T'inquiète pas. C'est qu'une question de temps. Une question de temps. T'as compris, facochère? Donc moi, je vais m'entraîner. Donc, Dylan, on est d'accord. T'as parlé, j'ai parlé. Moi, le 16, je viens sur Dubaï. Ceux qui seront intéressés à venir avec moi, d'accord, pour visiter, pour être présent le jour du combat, contactez-moi sur Snapchat. D'accord, mon Snap, c'est Amous12. Et voilà. En tout cas, je vous remercie à tous. Force à vous tous, la team. Merci. Et salam alaikum. Ciao, bye. Dylan, sois prêt, ma foufole. Parce que ma parole, tu vas en ramasser des patates. Mais des patates de malade. Sois prêt, ma foufole. Elle va finir au sol, elle a vidé la bonbonne, elle a pris d'alcool. Les cheveux longs lissés, à ce qu'elle était pas comme ça au lycée. Elle est souvent pressée, elle a pas le temps, elle est Rolexée. Avant elle était air, maintenant elle roule en Golf 7R. Elle fait des snaps dans le glacier, elle commence payée par son père. Elle est full option, Hermès, Gucci, Louis Vuitton. Elle a des gros nichons, elle fait craquer les youves et les gros cochons. Elle aime que les grandes villes, Monaco, Marbella, Chanel, Valentino ou Maison Margiela. Fais gaffe, on met calibre. Elle pleut dans le Vietnam. T'es moi, c'est missile. Grosse fesse, my vaginam. My vaginam, my vaginam. My vaginam, my vaginam. La 45S, elle est dans le business. Elle aime la vitesse, elle aime la richesse. Elle est qui m'a brisé le cœur là. Manleto, je te rappelle que t'as commencé à mettre du Gucci en 2000.